belle opportunité pour le peuple ivoirien. 2 accords signés pour renforcer la coopération entre le Nouveau-Brunswick et la Côte d'Ivoire. Du 23 au 27 avril 2024 dernier, une délégation s'est rendue à Abidjan pour débattre sur le thème économique, jeunesse, éducation, formation, mobilité francophone et culture. Suivez la vidéo. Maintenant, le Nouveau-Brunswick resserre ses liens avec la Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance, Bill Hogan, est à la tête d'une délégation en terre ivoirienne cette semaine. Les 2 gouvernements souhaitent notamment collaborer en matière de main-d'œuvre. Babatunde Lawani. La formation et la mobilité de la main-d'œuvre sont 2 des axes majeurs de cette relation souhaitée entre Fredericton et Abidjan. Dans cette main-d'œuvre qualifiée, va également permettre justement de rencontrer les besoins en termes de main-d'œuvre que le Nouveau-Brunswick a. Kassim Doumbia, ancien étudiant de l'Université de Moncton et premier maire noir au Nouveau-Brunswick, est un des exemples de cette mobilité ivoirienne dans la province. Mon rôle vraiment va s'assurer d'être une courroie entre le Nouveau-Brunswick et le gouvernement de la Côte d'Ivoire pour s'assurer qu'on est enligné dans la démarche de pouvoir continuer à travailler ensemble. Plus de 300 étudiants et environ 700 résidents et citoyens canadiens originaires de la Côte d'Ivoire sont dénombrés au Nouveau-Brunswick. Pour la partie ivoirienne, ces accords offriront une meilleure visibilité sur l'immigration de ces ressortissants. Si cette migration est encadrée dans un cadre juridique bien défini, nous savons combien de personnes partent, nous savons dans quel cas ils partent, nous savons comment ils sont accueillis au Nouveau-Brunswick, nous savons lorsqu'il sera question pour eux de revenir dans le pays, nous pourrons, n'est-ce pas, faire en sorte de pouvoir les réintégrer dans le tissu productif ivoirien. La mission du Nouveau-Brunswick en Côte d'Ivoire s'est tenue en marge de la 60e session ministérielle de la Conférence des ministres de l'Éducation des États et gouvernements de la francophonie. Et on a eu la chance de discuter avec justement la jeunesse ivoirienne pour des échanges, puis pour une meilleure représentation de jeunesse dans différentes instances. Dans un communiqué, le ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance affirme que l'établissement des relations avec d'autres gouvernements de la francophonie est un atout pour la diversité du marché du Nouveau-Brunswick. Les intentions des 2 parties clairement exprimées restent à identifier les points d'intérêt communs et déployer le cadre de coopération au bénéfice du Nouveau-Brunswick et de la Côte d'Ivoire. Ici, Babatunde Lawani, Radio-Canada à Moncton. Une belle opportunité donc à saisir. Restez donc scotchés sur cette chaîne pour toute autre information.